Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en 2025. Je m'appelle Heidi Spuller, je suis entre autres coach, conférencière, auteure et je suis une aventurière intuitive et une aventurière de la vie. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de comment capter des rêves. C'est une question qui m'arrive souvent. Les gens ne savent pas comment distinguer les deux. Est-ce que c'est juste une lubie de tête, de mon ego, ou est-ce que c'est vraiment un rêve de cœur? Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que moi, je suis une vendue aux rêves d'enfant. Je crois que les rêves les plus significatifs viennent de notre cœur d'enfant. Alors, ça vient plus de ce niveau-là que de là. Et il m'est arrivé quelque chose en début d'année, je vais vous raconter ça brièvement. Vous savez peut-être que j'ai certaines limitations physiques dans le moment, puisque je suis en guérison, n'est-ce pas? Et j'avais fait une demande de passeport. J'avais vu que mon passeport y était dû. Et comme il y avait la grève des postes ici au Québec, Canada, alors on m'a avisé que ça prendrait beaucoup de temps. Alors février, peut-être même mars, et mon passeport expirait en avril. Moi, je me dis, une escapade, un voyage est si vite arrivé. Alors, oups, je suis allée faire ma demande et qu'est-ce qui arrive le 3 janvier? 3 janvier, tout de suite après la fête de Nouvel An. Hey, mon nouveau passeport avec le nouveau design, tout ça. Et ça m'a fait quelque chose. Ça m'a semé des graines. Une graine peut-être. Suffit d'une graine pour que ça pousse. Et j'ai décidé d'écouter cela. Vraiment avec... Ça se passe beaucoup plus ici, hein? Beaucoup plus au niveau du cœur. Qu'est-ce que ça réveillait, l'arrivée de ce passeport-là? Et je ne vous donnerai pas les détails. Pour moi, les rêves sont précieux et c'est pas toujours sage de les dévoiler aux autres. Selon moi. Et ça m'a donné une de ces joies de me permettre de penser à ça. Et c'était pas une frénésie ou une excitation au niveau de la tête. C'est ça beaucoup la différence que je pourrais vous dire selon mon expérience. C'est que ça ne se passe pas ici. Ici, il y a toujours une anticipation, une excitation, une fébrilité. Alors que ici, plus bas, quand ça sort du cœur, du corps, je dirais, là, les deux vont ensemble, il y a plus une vibration et une confiance, comme une profonde confiance que les choses vont se faire comme elles ont à se faire. C'est beaucoup ça pour moi la différence et je vous invite à vous questionner à ce sujet. Quand vous avez quelque chose qui se manifeste, que ce soit un rêve ou un projet qui vous enthousiasme, à quel niveau ça vibre? Est-ce que c'est plus du côté en haut, là, de la fébrilité, puis une excitation, beaucoup au niveau de la tête, ou est-ce que c'est plus quelque chose qui sort du corps et du cœur? Et moi, je vous dis, selon mon expérience, mon humble expérience d'aventurière, mais également de coach, d'accompagnatrice, quand ça sort d'ici, moi, je suis à la bonne place. Et à ce moment-là, il se met quelque chose en branle. Ça peut être avec rapidement, parfois c'est beaucoup plus doucement, mais avec une foi et un abandon, une sorte de lâcher-prise que les choses vont se faire. Et je viens de parler de ça avec une personne que j'accompagne qui a eu un diagnostic très sévère et elle se posait cette question-là par rapport à comment savoir si c'est
la tête ou l'intuition. L'intuition, se manifeste beaucoup ici au niveau du cœur. Hein, c'est notre messager, le messager de notre âme, si on peut dire ça comme ça. L'intuition est notre guide, hein, pas à pas. Et c'est ça qu'on a regardé ensemble. Et je suis actuellement en écriture d'une histoire, d'une de mes aventures folles que j'ai faites. Et je regardais exactement ça. C'était des affaires impossibles qui se sont manifestées, mais encore beaucoup plus magnifiquement que je pouvais me l'imaginer. Et ça partait vraiment d'un rêve d'enfant. C'était un moment très précis. Et c'est comme mon engagement envers ça, envers cet enfant que j'étais, qui rêvait à ça, qui osait même pas à ce moment-là. J'ai fait ça beaucoup plus tard. C'était un engagement total, full in, comme on dit en bon français. Et je ne savais pas comment, quand, je savais rien de ça, mais c'était pas important. Je savais que je saurais au fur et à mesure, hein, un pas à la fois. Et c'est comme si les obstacles, les freins, la petite voix dans la tête, le hamster qui dit plein de choses, c'est comme si ces éléments n'ont pas beaucoup d'impact. Et on traverse ça, c'est peut-être là, mais on ne se laisse pas arrêter. Et justement, on n'en parle peut-être pas tout le monde parce que ça ouvre la porte à plein de commentaires qui ne sont pas nécessairement utiles. Alors voilà, moi je voulais vous dire ça. Il y a quelque chose qui germe en moi et je suis très attentive et je suis aux aguets à tous les niveaux là. Moi j'ai mes cheveux partout. Mes senseurs sont sortis pour que je capte là qu'est-ce qu'il y a à se passer et je veux vraiment me fier là-dessus. C'est là qu'on entre dans une forme de co-création, on n'est pas seul avec soi. Oui, ça peut paraître seul, mais on sent qu'on est soutenu. On est soutenu par, je ne sais pas comment vous l'appelez, peut-être l'univers ou quelque chose de plus grand que soi. Et là, les choses, étape par étape, arrivent. Et moi, c'est ça que je vous souhaite pour 2025, que vous puissiez toucher quelque chose de significatif qui vous fasse vibrer. À ce niveau-là, ça vibre. Là, ça excite. Fébrilité. Ici, ça vibre. C'est une fréquence qui fait élever, qui vous fait élever et qui vous fait avancer. C'est ça que je vous souhaite. Je vous tiendrai éventuellement au courant de la suite des choses. Pour tout de suite, je suis beaucoup en mode écoute. Alors, voilà. Ça faisait quelques journées que je voulais vous parler de ça et voilà, c'est fait. Je crois que nous sommes individuellement et collectivement rendus là, que nous sortons de la tête ou du moins que nous la mettions au service du cœur. Et là, ça fait du sens. Et sommes-nous pas tous et toutes à la recherche de sens? Parce que en regardant dans le monde, des fois vraiment, ça n'a pas de sens. Mais c'est à nous d'aller à la recherche du sens pour nous. Alors, vive les rêves d'enfants, les rêves fous, qui font chanter notre cœur. Voilà, je vous laisse sur ces dernières paroles. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une magnifique année 2025. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.